Yo. Donc maintenant passons à la troisième partie. Jingle. Toujours pas de jingle, donc je le dis avec ma bouche. Le plagiat. Et oui, peut-être la partie que vous attendez le plus, la plus croustillante, mais aussi la plus fraîche, donc ça risque de faire mal, pour moi bien sûr. Donc pour cette partie, le plagiat, il va y avoir 3 sous-parties dans la partie. À ma connaissance, j'ai été plagiée 3 fois, dont 2 fois où ça s'est très bien fini, et que c'était fait par des adolescentes on va dire, et que donc du coup il n'y a eu aucun problème, aucune suite, donc ce sera assez rapide, mais c'est pour que vous ayez une petite mise en bouche. Là j'ai les images sous les yeux, que je mettrai aussi là et là, bien sûr, les bonnes habitudes. Oh là là, on est sur de l'enchaînement de drama avec moi. Donc, je résume. En juillet 2019, la contrefaçon des pins, des 2 pins. Fin août, début septembre 2019, le vol. Septembre, le 17 septembre 2019, du plagiat. On a enchaîné de la dramaturgie. Les premiers plagiats que j'ai découverts, c'était en septembre 2019. Une adolescente, peut-être une enfant, je ne sais pas, mais qui était très jeune, qui en fait reprenait mes marque-pages. Elle recopiait les citations, elle refaisait le personnage, exactement comme moi je fais mes marque-pages. Donc, comme toujours, quand il m'arrive ce genre de choses, je suis toujours très gentille. J'envoie un message à la personne, je lui ai fait comprendre que ce qu'elle faisait c'était pas forcément très bien, c'était pas forcément très légal non plus. Et que du coup il fallait qu'elle arrête. Elle n'a pas le droit de le publier sur les réseaux sociaux puisque du coup là ça devient plus du domaine privé mais du domaine public. Donc dans ce cas là c'était pas autorisé. Donc je dis si elle a envie de s'entraîner au dessin en recopiant mes propres illustrations, elle a le droit. Quand j'étais plus jeune, j'allais à des ateliers de dessin avec une professeure de dessin. On prenait des livres, des illustrations qu'on trouvait, qui nous plaisaient, et en fait, on les recopiait tout simplement, pas pour s'approprier un style, mais pour pratiquer le dessin, tenter de nouvelles techniques, le pastel, l'aquarelle, le crayon, le fusain. On essayait plein de choses et en fait avec les modèles qu'on avait, ça nous faisait évoluer dans notre apprentissage du dessin et c'était le but en fait. Et donc ces dessins là, j'allais pas les plaquer sur Instagram en disant que c'était mon œuvre, pas du tout. C'était quelque chose que je gardais, c'était privé, si on voulait on l'accrochait dans le salon, dans la cuisine. J'allais pas dire hey, regardez c'est moi qui ai inventé ce dessin alors que c'est pas vrai. Donc cette personne là elle a été très compréhensive et elle a plus jamais rien fait. Ça c'est fini là et voilà. Ensuite en juin 2020, donc je suis tombée par hasard sur une personne qui reproduisait mes dessins encore une fois. Cette personne les reprenait au crayon de couleur, donc avait changé la technique, donc ça déjà ça reste quand même assez intéressant. On voit que c'est plus dans la pratique que dans le fait de vouloir recopier à l'identique en fait mon travail. Cette personne là a repris de ce que j'ai là 4 dessins à moi. Parmi ceux-là il y en a 3 qui sont à l'identique dans le sujet, dans les couleurs, exactement comme je les ai fait, et un que je mettrai là, ici, qui est un petit peu différent. Elle a fait quelques variantes de couleurs, un peu pour dire que c'était son dessin à elle. Ça c'est un petit peu plus délicat. Comme toujours, je lui envoie un message en lui disant qu'elle avait le droit de reprendre mes dessins à titre personnel, en tant que pratique, exercice et compagnie, mais qu'elle ne pouvait pas en fait les poster sur les réseaux sociaux puisque du coup elle s'appropriait encore une fois un travail qui n'était pas le sien. Je vois qu'en fait elle reprenait aussi le style de dessin de Maddie Art qui est très connu. Forcément bah, je lui dis que c'est pareil, que je suis pas sûre que Maddie elle apprécie le fait qu'elle recopie ses dessins et que du coup elle fasse très attention avec ça, puisque là à mon avis c'est qu'elle l'a pas vu, mais je pense que si elle l'avait vu elle lui aurait dit quelque chose aussi. En fait si elle fait ça, au moins le minimum c'est d'identifier l'artiste original pour bien préciser que c'est pas sorti de sa tête et que c'est pas une création originale qui vient d'elle. C'est ça la différence qui fait que c'est problématique. Et je l'encourage en lui disant qu'elle trouvera son style, qu'il faut pratiquer, qu'il faut qu'elle essaye des choses, mais qu'en fait juste il faut pas copier le style de quelqu'un et dire ah ça y est c'est mon style, parce que ça se passe pas comme ça en vrai. Ah oui, pour l'introduction je lui avais dit que c'était pas cool par rapport à moi parce que du coup moi je passe du temps à travailler sur les couleurs, sur les dessins. J'ai cherché mon propre style pendant un petit temps quand même. Tout ce que je fais et qui me demande beaucoup de temps, ces personnes-là ils les récupèrent et en 10 secondes ils ont une base d'un dessin. Eux ils ont pas du tout travaillé là-dessus en fait. Ça c'est assez dur aussi. Et cette personne
m'a répondu qu'elle était désolée et qu'elle ne savait pas dessiner et que c'était pour ça qu'elle prenait des modèles d'autres artistes et que voilà, c'est pas sa faute. T'as le droit de dessiner, de recopier si tu veux parce que t'aimes ça, peut-être que t'aimes bien dessiner, mais si t'es pas hyper bon comme elle le dit, mais qu'elle aime bien dessiner, dans ce cas, elle le fait mais elle le garde pour elle. Je comprends pas l'intérêt de vouloir le poster sur Instagram. T'as même pas un peu le syndrome de l'imposteur de dire que c'est pas bien ce que j'ai fait. Et donc, troisième plagiat. Et là, franchement, je vous avoue, je commence à avoir le cœur qui palpite puisque c'est le plus frais. Ça s'est passé il y a une semaine. Et d'ailleurs, cette vidéo devait pas être tournée aussi rapidement. J'avais déjà préparé quelques idées pour parler d'AliExpress. J'avais pas prévu du tout de faire cette vidéo. Et j'ai été tellement énervée, dans un état inexplicable. Je vous dis, c'est vraiment particulier cette sensation d'être volée. J'arrêtais pas d'y penser. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour me sortir ça de la tête. Il faut que je tourne une vidéo pour en parler. Donc du coup, bah, je me suis dit, il faut avancer. Il faut le faire maintenant. Parce que sinon, ça va pas aller. J'ai décidé d'avancer le timing et de vous parler de ce drama. J'ai pris contact avec la dernière personne pour le moment qui m'a plagié pour l'introduction. Je vais passer un petit coup de fil, lancer un appel à un ami, comme le dirait Monsieur Foucault, et vous aurez un petit témoignage pour vous annoncer tout ça. Voilà. Oui, allô Camille, c'était pour que tu me fasses le petit témoignage là dont on a parlé hier. Juste une petite explication de comment ça s'est passé, une sorte d'introduction en fait. Donc voilà. Non, t'inquiète. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, bisous et à tout à l'heure. Salut. L'heure est grave. Salut Emma. Donc je fais cette petite vidéo pour expliquer un petit peu la situation, donc ce qui s'est passé et en quoi c'est grave surtout. Donc personnellement j'étais sur mon petit compte Instagram où je fais mes petits trucs habituels, où il ne se passe pas grand chose, des petites photos personnelles, je suis pas du tout une artiste, je fais pas du tout de dessin, et un jour je reçois une demande d'ajout parce que mon compte est en privé. Quand je clique sur son profil, la palette de couleurs m'a sauté aux yeux. Je pensais même que cette personne avait pris les photos d'Emma telles quelles pour les poster sur son compte, et en regardant de plus près je me suis rendu compte que c'était des espèces de plagiat en moins bien des dessins d'Emma. J'ai trouvé ça choquant que quelqu'un puisse recopier un dessin à ce point. Donc non seulement il y avait la palette de couleurs qui était plus que probante, et en plus il y avait rien de nouveau en fait. Il y avait tous les détails, les yeux, le nez, la bouche, les cheveux, les couleurs, la pose, les accessoires, les mains surtout. Peut-être que cette personne qui a copié sans trop y réfléchir les dessins d'Emma ne se rend pas compte qu'il y a une personne derrière, qu'il y a des sentiments, qu'il y a quelqu'un de vivant, c'est pas une machine qui fait ses dessins la va-vite. Et Emma, en sachant, en voyant ce compte, parce que c'est moi qui lui ai envoyé les captures d'écran, elle a vraiment été touchée, ça lui a fait du mal. Apprendre ce genre de choses, c'est blessant, c'est dur. Il faut prendre en compte cette part-là des choses, parce que ce n'est pas bien. Je sais que ça fait un peu moralisateur de dire que c'est pas bien, mais ce n'est pas bien. En fait, le plus grave dans cette histoire, c'est pas le fait que quelqu'un ait plagié les dessins de quelqu'un d'autre. Mais ce que j'ai trouvé vraiment choquant, c'est la réaction de la personne ayant plagié les dessins. Pour elle, ce qu'elle fait, c'est pas grave et c'est tout à fait normal. Et c'est ça qu'il ne faut pas normaliser, c'est ça qu'il ne faut pas accepter. J'ai dit que j'étais pas une artiste, mais je dessine quand même, d'un point de vue personnel. Et ça m'est déjà arrivé quand j'étais jeune de trouver un dessin sympa et de vouloir le reproduire pour m'entraîner. Je suis jamais allée jusqu'à le poster sur les réseaux sociaux et de le dire, regardez, c'est moi qui l'ai fait, c'est de l'appropriation. Mais si vous saviez à quel point Emma prend énormément de temps à trouver des couleurs qui correspondent, j'ai déjà pu assister à son travail dans la vraie vie. Le temps qu'elle passe à trouver les bonnes couleurs qui vont avec les bonnes couleurs, c'est juste fou et phénoménal. La fille qui a copié ses dessins, ça se voit qu'elle ne se rend pas compte du temps que ça prend à trouver des bonnes palettes de couleurs. C'est du temps, c'est du travail, c'est de l'énergie, c'est tout bonnement un métier. Juste rendez-vous compte du travail que ça prend et que si vous voulez être meilleur, vous pouvez vous entraîner de votre côté mais ne pas poster sur les réseaux sociaux tout simplement. Merci de m'avoir demandé à faire cette petite interview. Si t'as besoin de moi pour autre chose, on est là comme on dit. Et moi je n'ai pas de chaîne YouTube donc je peux pas aller vous demander de suivre... Vous pouvez suivre mon Instagram qui est nul. Suivez-le quand même si vous voulez. A plus Emma, bon courage. Donc suite à cette nouvelle bouleversante, je vous avoue qu'au début je l'ai pris un peu avec de la distance. Quand c'est comme ça, genre j'en rigole un peu un déni, je décale le truc. Donc du coup c'est ce que j'ai fait au début. Je regardais les dessins qu'elle faisait et c'était difficile. Camille m'a envoyé donc tous les dessins qu'elle avait copiés
en photo. À chaque fois elle m'a dit, je reconnais tout de suite le dessin d'origine qui a servi de base. Elle m'a fait une sorte de PDF que je vais mettre là. Parfait. Et sur ce PDF, elle mettait le dessin d'origine et à côté la copie. Franchement au début je rigolais parce que c'était limite nerveux parce que c'était de la copie pure. Il n'y avait aucune interprétation au niveau de la technique, aucune interprétation au niveau des couleurs, aucune interprétation dans le style en fait. C'était moi mais un peu en mode éco plus quoi. Il y avait moi l'original et une sorte de contrefaçon bas de gamme qu'on pourrait trouver vendue par les vendeurs à la sauvette dans les rues de Paris. Vous voyez, qui vendent les petites tours Eiffel et les sacs Vuitton mal faits. C'est un peu bizarre comme sensation parce que du coup, au début, je trouvais ça assez... Il y avait le côté énervant et l'aspect un peu honorifique, comment dire, de dire ah si on me copie c'est que je deviens un petit peu connue. Mais franchement cette sensation elle a duré 10 secondes et après j'étais vraiment énervée. Vous verrez sur la photo qui est toujours là, ou que je remets, il y a vraiment zéro effort de la part de cette personne. Franchement je sais pas si je vous donne le nom, j'en sais rien. On va l'appeler la fille, c'est la fille. Donc la fille prenait à chaque fois un dessin que j'avais fait, numérique, et elle changeait vite fait des éléments, ou elle en rajoutait, ou elle changeait des trucs à peine visibles. En fait quand on regarde le dessin, on dirait que c'est moi qui l'ai fait et c'est là qu'il y a un problème. Et elle a pas rajouté sa touche personnelle. Elle a même repris un dessin que j'ai fait pour Octobre Rose, donc déjà c'est un petit peu limite, elle en a repris 2 comme ça, alors que c'est des choses que j'ai fait pour faire une donation pour la recherche du cancer du sein. Et déjà reprendre ça, je trouvais ça vraiment très limite. Et elle a repris donc ce personnage pour représenter Natou, puisque Natou elle avait fait une très jolie photo avec des yeux et je sais qu'il y a plusieurs artistes qui l'ont repris. J'ai 2 copines qui l'ont fait, trop belle, enfin vraiment trop bien représentée. Et Natou avait repartagé leur dessin. En fait quand j'ai vu mon dessin avec Natou, les deux mélangés, ça marchait pas. Et en plus je me suis dit, imagine Natou elle voit ça, vu qu'elle a déjà partagé les autres artistes, elle partage le dessin qu'elle a fait la fille et au final c'est comme si c'était moi qui l'avais fait puisque ça ressemble, mais par contre c'est pas moi qui serais créditée, enfin rien, hein, je n'existe pas, encore une fois je suis un fantôme. J'avoue que là ça m'a vraiment mis dans une grosse colère mais contenue, je bouillonnais un peu. Mercredi dernier j'ai décidé d'envoyer un message à cette personne pour lui demander de tout simplement arrêter parce que en fait chaque jour elle mettait un nouveau dessin et chaque jour je découvrais une nouvelle contrefaçon, j'allais dire mais un nouveau plagiat en fait. Et au début c'était rigolo et puis ça commençait à être un petit peu angoissant en fait de voir ça. Ah! J'ai oublié de vous dire un point intéressant. Quand en fait j'ai voulu contacter cette personne, j'ai cliqué sur le petit bouton contact sur la page de profil Instagram. Et en fait, quand j'ai fait ça, je suis tombée des nues. Vraiment, j'ai été un peu choquée. C'est que j'avais déjà conversé avec cette personne. Quand j'ai vu la conversation, je me suis rappelé immédiatement ce qui s'était passé et ça m'a vraiment énervée encore plus. En fait, cette fille m'avait contactée en février pour me dire qu'elle voulait faire des pins, qu'elle voulait en faire un seul. En gros elle voulait savoir comment il fallait faire. Déjà j'ai pris du temps pour lui expliquer, je lui ai envoyé quand même de longs messages pour lui expliquer comment ça fonctionnait. Et donc je me rappelle que quand je lui ai envoyé les messages pour lui expliquer un peu les étapes de fabrication des pins, comment ça m'a fonctionné, qu'il y avait des artworks, qu'il y avait un moule de fait, etc. Tous les aspects techniques, elle n'avait pas l'air de comprendre. Et donc au final je lui ai même proposé gentiment de lui donner mon fabricant. Je lui envoie le compte Instagram de mon fabricant et voilà quoi. C'était conclu comme ça. Chose étrange, la conversation avait été supprimée de son côté. Elle avait supprimé tous les messages qu'elle m'avait envoyés. Par contre moi du coup il me restait ma conversation à moi. Donc en fait on dirait que je me parle toute seule. Il manque littéralement la partie gauche de la conversation avec tous ces messages à elle. Donc première chose que je me dis, elle veut supprimer toute preuve qu'elle avait un contact avec moi. Pourquoi je ne sais pas, mais c'est qu'elle devait se sentir quand même un petit peu en danger on va dire. Autre élément, c'est qu'elle ne me suivait pas et elle ne me suit toujours pas et je ne sais même pas si elle m'a déjà suivi. Encore une fois, ce que je me suis dit c'est qu'elle ne veut pas qu'on sache. Si quelqu'un le découvre, qu'elle s'inspire de moi en fait, donc elle me copie littéralement. Elle a vraiment voulu essayer de faire disparaître toutes les preuves d'existence d'une relation entre nous deux quoi. Un peu étrange me direz-vous hein, quand même, on va pas se mentir, c'est bizarre. Ce mercredi, je décide donc de lui envoyer un message pour qu'on ait une petite discussion. J'ai essayé d'être cordiale quand même, comme toujours. Donc je lui ai expliqué qu'il fallait qu'on discute et qu'il y avait un petit souci avec ses dessins. Ça a commencé mal on va dire. Par rapport aux 2 expériences que j'avais eues, les personnes avaient été hyper
compréhensive. C'est comme si je les avais prises la main dans le sac. Bah voilà, on te prend la main dans le sac, c'est tout, t'avoues, tu reconnais et puis tu passes à autre chose. Et là, cette personne, la fille là, en l'occurrence, elle a été prise la main dans le sac mais elle a pas voulu reconnaître et admettre qu'elle était en tort en fait. Et donc c'est là qu'il y a eu quelques soucis, quelques discordes. Elle a quand même dit qu'elle aimait beaucoup mon style mais qu'elle essayait de se différencier du mien. Sauf qu'en fait non, parce que quand on voit les images précédentes des deux plagiats d'avant, on voit bien qu'il y a vraiment un effort, on va dire, un effort volontaire ou non, de ne pas utiliser la même technique. Ça a été fait au crayon de couleur, au feutre, peu importe. Mais il y a quand même un mini effort que ce soit pas direct ressemblant. La fille, elle a pas fait ça, c'est-à-dire qu'elle s'est approprié mon apprentissage de technique, ma manière de faire, ce qui fait que quand on regarde, on dirait que c'est moi qui l'ai fait. Et en fait, ça fait un peu le travail d'un faussaire, c'est-à-dire que y a pas l'intention de différencier, alors que c'est ce qu'elle me dit elle, mais c'est pas le cas. Et je suis très objective pour le coup parce que j'ai vu les deux autres avant et je sais très bien que y a moyen de différencier et que là c'est pas le cas du tout. Donc du coup, je lui ai envoyé notre fameux PDF. Je lui ai demandé si elle était sûre qu'elle cherchait vraiment à différencier puisque ça se voit pas trop quoi. C'est là que ça a commencé un peu à se tendre. La tension était palpable. Ce qui a été hyper énervant avec cette personne, c'est que... Oh bibou! Je disais donc que ce qui avait été un peu énervant et assez tendu avec cette personne, c'est qu'elle ne reconnaissait pas le fait d'avoir volé quelque chose, mais elle reconnaissait avoir volé et imité des petits éléments tout mélangés. C'était un vol et un plagiat d'ensemble. Et par exemple, là, si je reprends son message, elle me dit qu'elle essaye au niveau des couleurs, de la forme des nez, des dégradés, ce genre d'éléments. C'est trop minime, c'est pas flagrant quand on le voit. On dirait vraiment une version éco plus de mon travail, c'est-à-dire que on voit que l'ensemble, la forme globale c'est moi, mais quand on regarde dans les détails, effectivement il n'y en a pas. Ça c'est pas tolérable du tout. À la limite de la limite, il aurait fallu m'identifier pour dire que c'était inspiré de mon travail, mais là il n'y avait pas du tout cet effort de fait. La conversation commençait à devenir longue, je voyais que de son côté il n'y avait pas l'intention de trouver une solution, un arrangement, et qu'elle voulait avoir le dernier mot en fait. Ce qui m'avait encore plus déçue, c'est que je lui avais quand même donné des conseils par rapport aux pins. Il y a pas mal de gens qui demandent des conseils, comment faire ceci, comment monter une entreprise, et les pins et machin. Et donc j'essaye de prendre le temps de répondre à ces questions-là. Et j'avoue que là, je me rappelle que le message était dans mes demandes et que au bout d'un moment, je me suis dit il faut que j'y réponde. J'y ai répondu, j'ai passé du temps, je me suis investie. Et franchement, j'ai l'impression que c'était limite un coup monté. Enfin, que tout ce qu'a fait cette personne, c'est un coup monté. C'est-à-dire que j'accorde ma confiance à quelqu'un et en fait derrière elle me fait planter des couteaux dans le dos, on me vole mon travail, limite si elle allait pas faire des pins de Jackson Potter derrière quoi, enfin vraiment un sketch le truc. Et là, après mon message où j'ai dit que j'avais été déçue d'elle, elle a commencé à être un peu gentille, elle m'a dit qu'il fallait pas que je m'énerve, qu'elle appréciait mon travail et que si ça m'embêtait tant et que ça me blessait, elle acceptait de supprimer les dessins. Donc moi ça me convenait très bien puisque c'était ce que je désirais, qu'elle arrête et qu'elle supprime les posts et que voilà, on reprenne nos vies artistiques sans aucun souci. Jusque là tout allait bien. Elle m'expliquait qu'elle n'était pas abonnée à tous les comptes qu'elle apprécie et qu'elle galère à avoir de la visibilité si je reprends ces mots. Et donc elle s'abonne, elle se désabonne des gens parce qu'elle sait pas comment faire autrement. J'ai pris ça pour du follow pour follow, je sais pas comment on appelle ça mais c'est pas ouf. Hein, je crois que c'est pas terrible. Et moi, comme toujours, je mets en avant le fait qu'on a le droit de reprendre un dessin, mais à titre personnel. Elle a le droit de s'inspirer d'autres artistes pour s'améliorer, peaufiner sa technique. Oh, bibou. Bibou. Ah, bibou, bibou, bibou. Le bibou est là. On reprend. Donc, je disais que c'était extrêmement légitime de faire ça pour s'améliorer, pour peaufiner son style, sa technique, et que c'était une bonne manière de pratiquer puisque tout le monde n'a pas une imagination débordante et il y a plein de gens qui aiment bien faire du fan art ou recopier d'autres dessins parce que du coup ça permet d'améliorer sa technique sans chercher à trouver son style en fait, et c'est bien aussi pour débuter. Donc du coup moi je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème à faire ça, mais il fallait que ça reste privé en fait. Je peux pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc elle a pas accepté en fait ce que je lui avais dit et n'a jamais accepté ce que j'ai dit. Tout le temps elle se justifiait, elle disait qu'elle ne copiait pas, mais en fait tu peux pas changer des petits éléments. Si du premier coup d'œil on reconnaît un artiste, c'est que t'as pas assez changé de choses, tu peux pas
t'approprier le travail de quelqu'un en fait. Et j'ai fini en la remerciant de sa coopération puisque elle avait supprimé les dessins et ça s'était bien terminé. Elle m'a dit que si jamais un de ses futurs posts me dérangeait, il fallait que je revienne vers elle. Et un petit peu plus tard dans la soirée, elle m'a envoyé un message pour m'expliquer qu'elle avait modifié des choses sur ses précédents dessins. Elle voulait savoir si elle pouvait les poster parce que elle avait passé énormément de temps dessus et que ça l'embêtait du coup de gâcher ce temps-là, de pas pouvoir les utiliser sur les réseaux sociaux. Moi par politesse je lui ai dit que je voulais bien voir, mais en fait quand j'ai vu qu'elle avait à peine changé des choses ou qu'elle avait changé des éléments par d'autres éléments que je fais, par exemple les cils, elle a changé sa manière de faire les cils pour une autre manière que moi j'utilise, bah au final il n'y avait aucun effort, encore une fois, vraiment aucun effort de la part de cette personne. Elle a insisté sur le fait qu'elle voulait pas perdre ses heures de travail. On voyait qu'elle voulait faire ça pour percer sur Instagram et qu'il n'y avait aucune passion derrière, que c'est pas quelqu'un qui dessine parce qu'elle a besoin d'extérioriser ce qu'il y a dans son esprit ou parce qu'elle s'ennuie ou parce que c'est viscéral. Ça montrait rien de tout ça en fait, ça montrait quelqu'un qui veut percer sur Instagram d'une manière ou d'une autre et qui veut de la visibilité. Et je trouve qu'en fait maintenant dessiner avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup trop cet aspect là qui prend de l'importance et en fait du coup l'aspect passion et besoin ou envie est de moins en moins présent. Je trouve ça hyper dommage parce que moi quand j'étais petite je dessinais pour jouer, enfin pour moi dessiner c'était un jeu, j'inventais des histoires. J'ai l'impression que cet aspect là du dessin il n'existe plus trop en fait. Le dessin c'est une passion, donc tu dois pas rentabiliser ton temps comme si c'était un business, comme s'il y avait de l'argent derrière. Si c'est une passion, t'as pas à faire ça en fait. J'ai des milliers de dessins, des paquets entiers de feuilles volantes, de plein de dessins que je faisais quand j'étais petite et bah c'est tout. Je les ai pas fait pour les réseaux sociaux, je les ai fait pour moi et donc du coup bah voilà, je les ai pas postés et c'est comme ça. Il n'y a pas de rentabilisation à avoir sur ça. Si c'est de la passion, c'est qu'on le fait pour soi avant tout, on le fait pas pour le montrer aux autres quoi. On peut faire ça mais je veux dire c'est pas censé être l'intention première en tout cas. Ça ne lui a pas plu du tout. Tout l'aspect humain en fait que j'essayais de lui transmettre, elle voulait pas l'entendre. Et voilà, elle a conclu le début de conversation comme ça, en disant qu'en fait moi j'exagérais dans mes propos, que j'étais limite pas lucide. J'ai senti encore une fois cette injustice et cette impuissance face à quelqu'un en sachant que j'ai raison. En fait c'est même pas une histoire de raison, c'est du bon sens. Je vois que les personnes en face de moi n'en ont pas et ne font aucun effort en fait pour améliorer la situation. Ça a commencé à me faire bouillir, ça m'énervait profondément en fait de voir ça. Donc du coup je lui ai énuméré les problèmes qu'il y avait dans ses copies, dans ses plagiats. Il y avait la palette de couleurs, les yeux, le nez, les cheveux, la bouche, la manière de faire les joues, les positions qui étaient copiées sur les miennes, beaucoup trop de choses qui mélangeaient faisaient qu'on aurait dit mes dessins en fait. Ma manière de coloriser, elle l'a reproduit, la manière où je fais les ombres, les lumières, les contours, l'ensemble global qui fait qu'on reconnaît mon travail, elle l'a copié et c'est aussi ça qui est grave. Parce que je veux dire, tu peux t'inspirer d'une position de quelqu'un, mais la décalquer, refaire exactement les mêmes proportions, les mêmes ombrages, les mêmes lumières, la manière dont je fais les grains de beauté, tout l'ensemble est identique, voire la même chose en moins bien fait. Je veux pas paraître méchante ou autre, mais je veux dire, on aurait dit mon travail mais moins les détails et que pour certains éléments, elle copiait carrément enfin la même chose. Là, attention, encart de référence, elle a fait un dessin avec un collier et ce collier on le retrouve dans ici même mon dessin que j'avais fait de Frida Kahlo et ce collier c'est même pas moi qui l'ai inventé, si je dis pas de bêtises je crois que c'est un collier que Frida possédait soit sur une photo soit sur un de ses autoportraits. Elle l'a repris exactement le même pour le mettre sur son dessin à elle. Cette illustration là elle est même plus disponible sur mon compte Instagram, elle l'a retrouvée sur ma chaîne YouTube puisque j'ai le timelapse de l'illustration de Frida, donc elle est quand même allée chercher loin, là ça devient un peu grave hein. Donc elle a quand même reconnu le fait d'avoir copié-collé ce collier là, elle a dit je fais ce que je veux, c'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Voilà, j'étais pas bien hein. J'avoue que l'histoire du collier là c'était quand même resté en travers de ma gorge et je lui ai dit qu'il fallait qu'elle arrête, que c'était terminé, qu'elle passe à autre chose, qu'on passe à autre chose toutes les deux mais qu'elle ne s'inspire plus de moi, que c'était mon mérite, mon temps de travail, ma pratique personnelle, mon expérience personnelle dans le dessin et qu'elle avait aucun droit de me voler tout ça en fait. Encore une fois, ça me dépersonnalisait de mon travail alors que normalement mon travail et moi c'est comme ça et là elle était en train de me déchirer de mon travail et d'une violence en plus. En gros elle a dit qu'elle continuerait à copier mais qu'elle en ferait moins. Elle a pris pour référence Coca et Pepsi en disant que Pepsi devait arrêter de faire du Coca parce que c'était Coca-Cola qui l'avait fait ou un truc dans
le genre, je sais plus dans quel ordre elle a dit ça. Elle était littéralement en train de démocratiser le plagiat. Je voyais qu'elle se rattachait en fait aux éléments qu'elle me volait, qu'elle s'appropriait. C'était difficile pour moi de me dire qu'elle allait peut-être gagner et que j'allais peut-être devoir tolérer ça. Donc du coup je lui ai expliqué que c'était pas de cette manière là qu'elle allait trouver son propre style. J'aime bien mentionner cette référence, mais c'est un peu comme la baguette magique dans Harry Potter. C'est la baguette qui nous choisit avant tout. C'est quelque chose qui vient à nous. C'est pas en s'acharnant à vouloir copier le style des autres qu'on va trouver son propre style. Enfin c'est quelque chose qui est viscéral, qui est en nous. C'est quelque chose de créatif et d'artistique qui se transmet sur le papier. Il y a un petit peu une forme de magie là-dedans. Et c'est pas en copiant, en faisant le faussaire que tu vas pouvoir dire c'est mon style, puisque non, c'est le style de quelqu'un d'autre. Et ça encore, elle a pas été sensible à mon discours et elle s'est braquée. Elle m'a dit qu'il fallait pas abuser et qu'aucune forme ne coïncidait dans la couleur et dans la forme. Et dans ce cas-là, si c'était le cas, il y a que moi qui aurais le droit de l'utiliser. Mais ça c'est faux. Tu peux faire des variantes, tout ça, mais dès l'instant qu'on voit qu'il y a une intention de copier, enfin je veux dire c'est mort d'avance quoi. Elle a demandé à quel moment c'était illégal, puisque je lui avais dit que ce qu'elle faisait c'était pas du tout légal en fait de copier, de plagier. Enfin à ce que je sais, je crois pas que ce soit légal le plagiat, ni la copie. Enfin bref, quand elle change la forme des lèvres, elle va pas créer une forme qui lui est propre, elle va piocher dans ce que j'ai fait. Elle fait des sortes de collages, de mix, on dirait une sorte de patchwork de plusieurs de mes illustrations, ou si ça tombe elle le mélange avec d'autres artistes, j'en sais rien, mais il n'y a pas du tout de créativité. Franchement, pendant un moment je me suis dit je suis pas lucide, genre j'hallucine un peu ou j'exagère. J'ai commencé à me remettre en question, alors que j'espère que vous me direz, mais franchement j'ai l'impression que c'est une copie pure quoi. Et là ça a commencé à me mettre en pression de plus en plus et franchement je savais pas quoi faire, donc du coup j'ai essayé d'être brutale, sèche. Qu'on arrête de parler pour rien dire. En fait on parlait à des murs. Non, et encore il y a que moi qui parlais à un mur. Je lui disais des choses sensées et elle répondait toujours en fait en se justifiant. En gros juste pour trouver des raisons de continuer à faire ce qu'elle faisait, alors qu'on avait clairement conclu en disant que c'était réglé quoi. Et elle a relancé le truc. Donc je lui ai dit qu'il fallait qu'elle arrête de me copier ou de m'imiter ou de... Enfin tous les synonymes là, de s'inspirer, de prendre comme référence et compagnie. Qu'elle ne me prenne plus moi. Enfin elle voyait que c'était problématique, fallait juste qu'elle prenne quelqu'un d'autre quoi. J'avais plus envie d'être son bouc émissaire. Je me suis interdit de regarder ses posts pendant un certain temps parce que je savais que ça me mettait dans une colère profonde. J'ai quand même vu qu'elle avait remis quelques-unes de ses illustrations où elle avait changé vite fait des éléments. Elle avait une intention de changer, mais de loin elle aurait quand même dit que c'était moi qui les avais fait. Il y a quelques jours, je revois une illustration qu'elle a fait, c'était un personnage de profil. Ça allait encore. Par contre les oreilles c'était toujours les mêmes que les miennes. En fait c'était pas la forme qui me dérangeait, c'était la technique. C'est-à-dire qu'elle utilisait le même procédé d'ombrage, de lumière, de tracé que moi. Et c'était ça qui me dérangeait le plus. Donc je lui ai envoyé un message tout gentiment en lui disant qu'il fallait qu'elle fasse gaffe à bien changer les oreilles pour la prochaine fois. Et là elle a archi mal pris. Elle m'a dit il va falloir que tu me laisses tranquille. Et là j'étais comme ça. Non, ça recommence. Franchement ça m'a remis dans une pression, j'ai commencé à transpirer là de tension, c'était horrible. Quand c'est comme ça j'essaye de rester calme et gentille pour qu'il n'ait rien à me reprocher. Donc je lui ai bien réexpliqué que c'était parce qu'elle m'avait indiqué qu'il fallait que je revienne vers elle si jamais il y avait un problème. Donc en tout bien tout honneur c'est ce que j'ai fait. J'ai poursuivi en lui expliquant qu'il y avait plein de manières de faire des oreilles, vous voyez, ça ressemble à ça et la manière dont moi je l'ai fait c'est pas du tout réaliste. Pour représenter des oreilles, il y a des millions de manières de le faire. Elle a donc dit qu'il y avait plein de personnes qui le représentaient comme ça. Ce à quoi j'ai répondu qu'il y avait personne qui les faisait exactement comme moi je les faisais et qu'il fallait qu'elle arrête de faire des généralités sur tout ce qui me concerne et ce qui la concerne elle. Parce qu'en fait elle généralisait tout en disant qu'il n'y a pas que moi qui fais ça, il n'y a pas que moi qui fais ci. Alors qu'en fait ce qu'elle reprend c'est exactement ce que moi je fais. Donc au final c'était des généralités inutiles. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle prenne du recul avec la situation pour qu'elle se rende compte en fait que le travail de quelqu'un c'est absolument pas en libre service. On n'est pas chez Ikea où tu prends ça parce que t'en as envie. T'as aucunement le droit de te servir comme ça et de prendre des éléments et dire c'est à moi maintenant. Ça marche pas comme ça du tout. Si elle avait au moins une petite sensibilité d'artiste ou juste une sensibilité tout court, ça elle s'en rendrait compte. Ce qu'elle fait c'est pas bien, ça peut blesser la personne en face parce que c'est moi qu'elle touche derrière ce qu'elle fait et j'ai l'impression qu'elle s'en rend pas compte, ou alors si elle s'en rend compte c'est qu'elle a aucune empathie en fait et qu'elle a pas conscience qu'elle fait mal à quelqu'un. Et donc j'ai conclu en lui disant que je lui souhaitais une belle soirée. J'ai toujours été très gentille et polie. Et elle a continué et elle m'a envoyé des photos
d'oreilles. Des images d'oreilles en fait, en disant que limite je les copiais et qu'il y avait plein de gens qui les faisaient de la même manière que moi. Ce que je voulais dire, c'est qu'il fallait qu'elle se détache de mes références et qu'elle fasse des variantes dans l'apparence globale de la chose en fait. Si elle veut garder la forme, elle peut, mais qu'elle garde pas la manière de coloriser, de faire les ombres, les lumières, le tracé. Et après ça, là c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau, elle m'a envoyé une capture d'écran d'une illustration et elle a mis « Voici la création d'une artiste ». Elle a envoyé mon illustration en dessous et elle a mis « Voilà la tienne » entre guillemets. Sauf que ce qu'elle a envoyé, c'était un Drowsy Senior Style sur le thème d'Animal Crossing. Du coup, bah moi je l'avais repris. Drowsy Senior Style Animal Crossing, bah moi je l'ai fait forcément. En plus, franchement, ma variante, c'est j'ai changé les couleurs, mais c'est pas du tout le même. L'artiste précisait bien que c'était un Drowsy Senior Style. Elle s'est dit « Yes, j'ai quelque chose contre elle, j'ai quelque chose contre Emma, je vais pouvoir la défoncer avec ça ». Sauf qu'en fait non, parce que c'est totalement légitime et légal ce que j'ai fait. Donc je lui ai répondu que visiblement elle ne connaissait pas le concept du challenge Drowsy Senior Style puisque c'était le cas et qu'elle avait pas capté quoi. Et après cette magnifique accusation, elle m'a dit « Maintenant je te bloque, bonne continuation ». Voilà. Donc j'ai dit que si jamais elle voulait me bloquer, bah qu'elle me bloque et puis tant pis. Moi j'ai ma conscience tranquille et je dormirai bien ce soir quoi. Et ça s'est terminé comme ça, elle m'a bloqué. Et je ne verrai pas donc ses prochaines illustrations et j'ai envie de dire c'est pas plus mal parce que franchement ça me faisait mal de voir à chaque fois mes dessins dans ses dessins, genre une sorte de mise en abîme. Donc voilà comment se termine cette super vidéo très gaie. Des fois c'est difficile et j'ai envie de tout arrêter et là quand c'est arrivé je me suis dit j'en ai marre d'être publique et que ça m'apporte des problèmes en fait. Déjà qu'avec Instagram c'est compliqué, il n'y a plus de visibilité. J'ai l'impression de travailler dans le vide. Quand je mets un post, personne ne le voit à part mes abonnés. Mon nombre d'abonnés diminue de jour en jour. Je ne progresse pas du tout. C'est de l'effort que je donne et je n'ai pas de retour. Et là que j'ai une couche supplémentaire de problèmes comme ça avec cette personne qui m'apporte du négatif, c'est trop à supporter pour des petites épaules comme les miennes. Donc voilà, si je peux vous apporter quelques informations sur le vol, le plagiat, la contrefaçon et que comme ça vous pourrez aussi penser à soutenir vos artistes, vos créateurs préférés parce qu'à mon avis il y en a qui disent rien mais c'est pas facile tous les jours, surtout dans ce monde aujourd'hui qui est quand même pas très positif hein. Il y a toujours des gens malveillants et j'avoue que moi je suis un peu ce genre de personne qui pensait que ça n'existait pas les vrais gens mauvais et quand je rencontre des personnes comme ça, que je rencontre entre guillemets, bah je me dis bah si ça existe et si c'est difficile pour moi d'accepter que je peux pas les changer en fait. Je vais essayer de vivre avec ça et puis je vous dis à bientôt pour une vidéo plus joyeuse j'espère. Bisous.